Ça y est, après 3 ans ici, c'est fini. Allez, on déménage. Punaise, on avait mis des stickers de partout là sur les murs pour décorer, et maintenant quoi, faut tout enlever hein. Ah. J'adore les déménagements. J'ai toujours un peu cette impression de remise à zéro, un peu comme si voilà, on nettoie une ardoise, on jette tout, on recommence, et voilà, ça nous donne l'opportunité un peu de se fixer de nouveaux buts, de se fixer de nouvelles habitudes, et ça nous donne cette opportunité d'une nouvelle chance d'être meilleur, d'être une meilleure version de soi-même. Mais il y a une réalité aussi intéressante, c'est que on repart jamais totalement de zéro. Il y a justement cette illusion de l'ardoise vide, et on peut changer de ville, de pays, de maison, mais on emporte toujours avec nous nos doutes, nos peurs, nos habitudes, nos expériences. Le déménagement peut nous donner cette sensation d'effacer le passé, alors qu'en réalité, il nous donne juste ce petit coup de pouce. Ce petit coup de pouce pour changer de vie, pour rectifier les mauvaises habitudes, et l'espoir aussi, l'espoir d'une vie meilleure. Et l'espoir, c'est important l'espoir. Interlude, équilibre. Ça fait un moment que je m'entraîne plus, mais je vais essayer un truc, on va voir si ça marche encore. Ok, dernier truc, on va voir si j'ai encore un peu de gainage. Ah, ça manque, hein, faut que je reprenne les équilibres. Papa, I challenge you. Ah, Who's gonna win? okay, show me what you got. Okay, look, you can do this. Oh, oh, oh. Next one. Wait, I'll try one. Cannot do it. Petite grenadine pour reprendre des forces. C'est bon? Yes. Let you go look in the closet, open see, super clean. I do all by myself. Et ouais, les déménagements, c'est le bon moment pour faire du tri là. Parce qu'au fil des années, on collectionne et on stocke des tonnes et des tonnes de jeux là. Et voilà, c'est l'heure où madame fait le tri. Pas facile, hein. Qu'est-ce qu'on garde pas. Un vieux téléphone, est-ce que je m'en servirai encore? Oui, non, je sais pas, on sait jamais. Et au final, ce tri matériel peut vite dériver en tri mental parce qu'on réalise que certaines habitudes, certaines relations, certains projets méritent le même traitement en fait. Ça dégage.
Bon alors, on déménage, mais on va où? Alors attendez, regardez, j'ai la carte, je vais vous montrer. Ici, c'est là où on est, là, le petit point bleu. Alors nous, on habite au sud de Bangkok et on va aller tout là-haut, au nord. Alors c'est Pathum Thani. Alors Pathum Thani, on n'est plus du tout dans Bangkok, voilà, c'est la région au-dessus de Bangkok. Et là-bas, on va aller habiter dans un village. Alors, qu'est-ce qu'on appelle village ici? C'est une définition un peu différente de la nôtre. Pour eux, ici, un village, c'est un genre de lotissement. Et voilà, ça faisait quand même un petit moment qu'on pensait et qu'on réfléchissait à aller dans ce type de village. Parce que pour nous, voilà, c'est plus pratique, c'est plus commode quand on a une vie de famille. C'est vrai que les appartements ici, c'est bien dans les condominiums, mais voilà, il manque un peu d'espace. La petite, si elle veut sortir directement, on a les grosses routes et tout. Si elle veut profiter pour aller faire du vélo dehors, il faut aller dans les parcs, il faut se déplacer. C'est pas très pratique. Et du coup, voilà, le lotissement, le village, en gros, ça va permettre aussi à la petite de rencontrer, d'avoir des copains-copines dans le lotissement, de pouvoir aller faire du vélo. On aura aussi la piscine là-bas, on aura la salle de sport et tout, exactement comme si c'était un immeuble. Sauf que, voilà, j'ai un peu cette image dans la tête où les lotissements ici, c'est comme les condominiums, les immeubles où on est, mais tout étalé, quoi. Ils ont tout étalé, ça fait que des petites maisons avec piscine, salle de sport en plein milieu. Et au moins la petite, voilà, elle pourra se déplacer comme elle veut, tranquillou, profiter un peu de dehors. Et nous aussi, on aura une maison, du coup on aura plus d'espace. Parce qu'ici, voilà, on a 70 mètres carrés, alors ça suffit évidemment, mais c'est pas fou. Voilà, on aimerait avoir plus d'espace, parce que quand on a une famille, évidemment, on a plus tendance à stocker. Et puis on aura 3 chambres aussi, du coup j'aurai une chambre, moi, pour faire mon bureau. Et on aura une chambre pour la petite et une chambre à nous, quoi. Et on a trouvé aussi une école qui est à 5 minutes de la maison, une école qui a l'air vraiment sympa avec pas mal d'activités et tout. Du coup, à mon avis, elle va se régaler là-bas. Et voilà, je pense que tout se goupille. Et voilà, du coup, on fait le pas. Et voilà, j'espère qu'on va se régaler dans notre nouvelle maison, dans notre nouveau lotissement. J'espère qu'il y aura des copains-copines pour la petite. Et aussi, prochaine vidéo, j'en profiterai pour vous faire découvrir un peu à quoi ressemblent les lotissements ici en Thaïlande. Et je vous ferai découvrir un peu, voilà, le nouvel endroit où on habite. Et on pourra profiter un peu pour visiter évidemment Pathum Thani. Il y aura plein de choses à visiter. Et ce qui est bien sur le fait d'habiter en dehors de Bangkok, c'est que évidemment, voilà, on a accès directement plus facilement à la nature. Et ce qui est bien aussi à Pathum Thani, c'est que à l'est de Pathum Thani, il y a un grand parc national qui s'appelle Khao Yai et qui est vraiment incroyable. Et ça nous permettra aussi, voilà, même de faire l'aller-retour dans le week-end, d'y passer quelques jours. Et ça nous manquait aussi à Bangkok, voilà, c'est tout ce côté nature, mine de rien. Bangkok est une ville incroyable, c'est ma ville préférée, mais quand on a une famille, c'est vrai que c'est plus sympa d'aller se balader à la nature que se balader dans les malls, quoi. Punaise, j'adore ces trucs. Vous connaissez ça? Mangosteen, pour moi c'est top 5. Facile, c'est incroyable. Regardez l'intérieur là. Et il y avait un dernier point que je voulais aborder d'ailleurs par rapport à ce déménagement, c'est ce côté incertitude, imprévu. Et je me suis rendu compte justement que ces derniers temps, ça me manquait énormément ce côté incertitude. J'ai toujours vécu toutes mes années de danse, les 10 ans que j'ai passé à danser dans la rue, avec ce côté incertitude, et c'est ça qui m'excitait, c'est ça qui me stimulait. Et en fait, le fait de travailler maintenant dans une office, de travailler sur un ordinateur et d'avoir un travail stable, un CDI stable, j'ai perdu tout ce côté stimulant et je me suis retrouvé dans une routine qui m'enterre un peu. Et on peut avoir tendance à associer l'incertitude avec l'anxiété. Et pour ma part, justement, c'est totalement l'inverse. C'est justement cette routine plate, neutre, qui me donne ce côté anxiété où je me dis que demain sera pareil qu'hier et ainsi de suite. Et je vois pas vraiment de fin. J'ai l'impression d'être dans un tunnel interminable, sans fin, sans but, sans excitation, quoi. Pour moi, l'incertitude, justement, ouvre ce chemin des possibles parce qu'on reste en fait ouvert à une rencontre imprévue, à une opportunité inattendue. Et du coup, pour résumer, alors pour moi, l'incertitude, l'imprévu, l'inconnu,
c'est cette opportunité d'un meilleur lendemain. Et au fond de moi, j'ai cette confiance qui me dit que dans tous les cas, quoi qu'il arrive demain, je saurai m'adapter. Et en attendant, voilà, moi j'ai des cartons à finir et je sais que la famille regarde, alors bisous maman, bisous papa. On se retrouve dans la prochaine vidéo, probablement voilà, où je vous montrerai un peu notre nouvel endroit. Allez, ciao ciao!